Bonjour à tous, c'est Gaël dans Apprenez la web radio. Alors cette vidéo, ça fait 3-4 fois que je la recommence parce que mes présentations sont super longues à chaque fois parce que j'ai plein de trucs à vous dire. Alors en gros, aujourd'hui, je vais essayer d'être rapide et concis. On va apprendre à faire une voix radio. Mais alors pas une voix radio pour être animateur et parler « Coucou les copains, comment ça va ?» Non, on évite de faire ça, d'accord? Ça, on a déjà vu comment on fait une vraie voix radio, professionnelle, etc. On a vu aussi comment on faisait des voix pour les promos, pour les publicités, etc. Évidemment, vous retrouvez tout ça en allant fouiller un petit peu dans les 190 vidéos que j'ai fait sur Apprenez la web radio. Mais c'est pas tout. Aujourd'hui, on va apprendre à faire une voix radio type habillage. Alors c'est vrai que si vous cherchez un petit peu, vous avez déjà vu qu'on a un peu flirté avec le sujet, comment écrire un bon habillage, comment bien le mixer, comment faire ses propres effets sonores, etc., comment mettre des effets sur la voix. Voilà, on a déjà flirté un peu avec le sujet, mais j'avais jamais parlé de la voix radio, quand on essaye de faire un habillage. Eh bien, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. En gros, pour résumer, pour faire vite, du coup, ça va se faire en 3 étapes. La première étape, c'est la posture du corps. La deuxième, c'est ce qu'il y a dans la tête. Et la troisième, c'est le texte, tout simplement. Votre texte que vous allez lire. Ok, donc là, eh bien, la première chose à faire, évidemment, c'est la posture du corps. Alors, 3 choses plus exactement. La première, évidemment, c'est de gonfler le ventre. Quand vous inspirez et que vous expirez plusieurs fois pour vous calmer, vous savez, vous êtes un peu stressé, vous faites... D'accord, vous faites 3 fois, 4 fois, et en général, vous sentez votre stress qui descend. Déjà, dès la première, ça descend. C'est cool. Eh ben, voilà, c'est exactement la même chose. On gonfle le thorax, bien sûr, mais surtout, et c'est très important, on gonfle le ventre. Je crois que c'est comme au théâtre, hein. En radio, on respire avec le ventre essentiellement. Ça nous permet d'avoir une bonne assise, ça nous permet d'être bien, d'être confiant, et ça nous permet aussi d'avoir un débit d'air qu'on va pouvoir expulser à la force et à la vitesse qu'on veut, et un peu plus longtemps que si on était bloqué et étriqué dans notre air ici, dans notre cage thoracique. L'avantage du ventre, à part si vous avez une ceinture abdominale plus dure que mes muscles, eh bien dans ce cas-là, il n'y aurait pas de souci. Mais c'est vrai qu'en principe, vous êtes comme moi, vous avez une ceinture abdominale qui flotte un peu, et plus vous avancez, plus ça flotte un peu. Bon, c'est pratique, hein, ça permet à l'air de pouvoir se stocker un peu plus grand dans le ventre. Voilà. Non, chérie, c'est pas des bébés crocs que j'ai. Je suis animateur radio, c'est pour l'air, c'est tout. Hein, c'est comme ça. Arrête de vouloir me faire du régime. Bon, bref, vous avez compris le principe. Hein, c'est important, vous respirez par le ventre. Ok, une fois que c'est fait, eh bien, vous devez vous tenir droit. Je le dis sans arrêt, vous aurez un mauvais son si vous parlez comme ça, si vous parlez comme ça, si vous parlez comme ça, si vous parlez comme ça. Si vous lisez juste avant, eh bien, je sais pas, le livre d'Emmanuel Macron ou bien le livre du ministre de l'économie, et juste après vous prenez le micro, hein, ça va pas bien aller, c'est sûr. Non, mettez-vous zen dans votre corps, hein, c'est très important, tenez-vous droit, voilà. Vous avez le ventre bien gonflé, prêt à parler. Voilà, je veux pas entendre quelqu'un qui commence son intervention micro en faisant... Non, si vous faites ça, c'est que vous n'avez pas pris l'inspiration avant, hein, donc voilà, c'était un bon moyen de savoir. Donc voilà, tenez-vous bien droit, l'inspiration dans le ventre et tout va bien se passer. Et le dernier, c'est le sourire, bien évidemment. Et le sourire, eh ben, c'est quelque chose d'ultra positif. Vous pouvez avoir les pires ennuis du monde. Si vous souriez aux gens, ils ne s'apercevront pas forcément que vous pouvez le faire. Moi, au cours de ma carrière, j'ai eu de la chance. J'ai pas vraiment vécu beaucoup de drames, quelques-uns évidemment, hein, comme tout le monde. Et souvent, on apprend ça parfois quand on passe sa vie à la radio, au micro, ou juste avant de prendre quelqu'un à l'antenne et de passer un bon moment dans une matinale ou dans un after le soir, etc., etc. Eh ben, on a le sourire, on a la pêche. On peut pleurer, hein, dans la vie de tous les jours, mais ça s'entend pas au micro parce qu'on sait qu'on doit sourire et on sourit. Et en même temps, sourire, ça nous fait du bien à nous aussi dans ces moments-là. Voilà. Donc, je tenais à vous le dire. J'ai des collègues aussi, hein, comme ça, ils apprennent la mort de leur père, de leur frère, de leur compagne, et ils sont toujours au micro et 2 minutes après, ils font les meilleures matinales de leur vie, c'est drôle, c'est amusant, etc. Et pourtant, ces gens-là, on voit bien, ils sont carrément pas bien du tout. Voilà, parce que c'est le principe d'être animateur. On ne doit pas communiquer aux autres notre vie, on doit tout simplement être une référence joie, bonne humeur, et c'est pour ça qu'on nous écoute. Voilà, pour la voix, ce sera pareil. Donc là, on a les 3, le triptyque qui est très important, hein, bien se tenir, gonfler le ventre pour respirer avec, et bien sûr, sourire. Voilà, là, on a les bases. Ensuite, il y a ce qu'on a dans la tête. D'abord, il faut savoir qu'on est fier de sa radio. C'est très important, ça. C'est-à-dire, vous êtes persuadé que votre radio, c'est la meilleure. Et ça, c'est très important. Alors, évidemment, si vous êtes voix off, vous allez dire, ouais, mais moi, je m'en fiche. Aujourd'hui, j'enregistre pour Énergie. Demain, c'est RTL. Franchement, je m'en fiche.
C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Sauf que vous pouvez, dans ce cas-là, penser que le chèque que vous allez avoir à la fin du mois ou à la prochaine facturation, eh ben, ça va vous aider. Voilà. Et dans ce cas-là, vous dites, ouais, c'est le meilleur des patrons, on va y aller, je fais ça. Bienvenue sur Facture FM. Non, ça vous plaît pas? Bon, tant pis. En tout cas, voilà, vous avez le principe là, faut être persuadé que c'est le meilleur. Ensuite, il faut être sexy, homme ou femme évidemment, hein, parce que bah, c'est toujours plus sympa d'avoir quelqu'un qui est enveloppant, sympathique, qui vous prend un peu sous son aile, qui vous fait une petite voix sympa, agréable et tout ça, d'accord? Et puis évidemment, eh bien, il faut être donc persuadé que sa radio c'est la meilleure, persuadé qu'on est le meilleur, mais aussi être doux, enveloppant, amoureux de sa radio c'est la plus chouette et tout ça. Voilà, donc dans le mental, on est au top comme ça, sur le corps, on est bien droit, on respire, on est détendu, on sourit, et enfin, on a notre texte, d'accord? Donc là, maintenant, on va passer en studio pour voir tout simplement. Ok? Donc, tout simplement, on gonfle le ventre, on sourit, et on y va. Ta radio, le meilleur de la musique. Ta radio, le meilleur de la musique. D'accord? Vous voyez, c'est tout simple, ça marche très bien. Ensuite, à ne pas oublier, il ne faut pas forcer sa voix. Si vous faites un truc du genre « ta radio, le meilleur de la musique », ça marche pas. Par contre, si vous faites « ta radio, le meilleur de la musique », là, tout de suite, hop, vous voyez, ça fait voix pro, ok? Donc, n'essayez pas de modifier votre voix, parce que si vous modifiez la voix, ta radio, d'accord? Si vous me demandez de refaire ça dans 5 minutes, je serais peut-être un demi-octave au-dessus ou un quart d'octave en dessous, et du coup, bah, je ne pourrais pas faire un raccord de son, d'accord? Il ne faut pas trafiquer sa voix, puis ça abîme sa voix, puis ça fait mal, et puis c'est pas cool non plus, d'accord? Ok, faites-le bien, faites-le tranquillement. Ta radio, le meilleur de la musique. Ou alors, ta radio, le meilleur de la musique. Ta radio, le meilleur de la musique. D'accord? Vous voyez, c'est tout simple. Ensuite, vous pouvez faire des trucs du style ta radio. Écoutez le son de vos plus belles années. D'accord? Vous voyez, c'est tout simple. On articule bien, on sourit. J'ai de l'air dans l'estomac, donc je peux faire des phrases complètes sans faire... D'accord? Pas besoin de faire le phoque. Donc, voilà. Cool. Après, vous pouvez aussi varier l'intensité, faire quelque chose pour les radios un peu plus jeunes. Par exemple, sur ta radio, monte le son maintenant. Sur ta radio, monte le son maintenant. Voilà, mais il y a toujours le sourire, ok? Et à partir du moment où vous avez ça, vous avez des voix. Alors moi, évidemment, j'ai parlé entre-temps, donc ça va pas être facile de repérer tout ça. On écoute. Ta radio, le meilleur de la musique. Donc ça, c'est la voix normale. Ok, ben on va faire ça directement, tiens. Depuis le multipiste ici, on va écouter. On va zoomer un peu. Voilà. Par contre, si vous faites ta radio, le meilleur de la musique. Voilà. Là, tout de suite, hop, vous voyez, ça fait voix pro. Ok? Donc, n'essayez pas de modifier. Essayez d'en trouver un autre. Je serais peut-être... je pourrais pas faire cool non plus. D'accord? Ok, faites-le bien. Ta radio, le meilleur de la musique. Ou alors, ta... Voilà, ok. Ici, par exemple, on va récupérer ça. Le meilleur de la musique. Ou alors, ta radio, le meilleur de la musique. Voilà, on peut le faire comme ça. Meilleur de la musique. D'accord? Vous voyez, c'est tout simple. Ensuite, vous pouvez faire des trucs. Ok. Ensuite, on va essayer de récupérer. Ta radio, monte le son. Sur ta radio, monte le son. Allez hop, on va garder ça. Voilà, par exemple, hop, petite session de voix facile et efficace et gratuite. Bah, c'est cadeau. Ok, donc ta radio, le meilleur de la musique. Vous voyez, c'est englobant, c'est souriant, c'est pas la meilleure voix off du monde, d'accord? Parce que je suis pas Richard Darbois, par exemple. Je travaille pas dans un U87, j'ai pas des années d'expérience de voix off, mais disons que n'importe qui peut réaliser une voix off convaincante avec ça, tout simplement, d'accord? Allez, on réécoute une dernière fois. Ta radio, le meilleur de la musique. Ta radio, le meilleur de la musique. Ta radio, le meilleur de la musique. Sur ta radio, monte le son maintenant. Mais il y a toujours le sourire, ok? Et
Ah oui, ça veut absolument plus rien dire. Voilà. Donc vous avez compris, vous avez la possibilité de faire de la voix, faire des choses. Après, vous rajoutez un peu de reverb et tout ça. Mais ça, c'est de la voix off, d'accord? Et là, c'est un petit peu compressé quand même. J'aurais peut-être pas dû. Normalement, je vous rappelle qu'une voix off, on n'égalise même pas hein, quand on envoie ça aux radios. Et après, c'est la radio ou le studio de prod qui égalise la voix, qui compresse et tout ça. Normalement, vous devez envoyer votre voix neutre parce que c'est eux qui vont avoir l'alchimie et les connaissances pour bien régler votre voix en fonction de la radio. Ok? Bon. Eh bien, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Près de 70% d'entre vous, attention, ne sont pas abonnés et c'est dommage parce que comme ça, vous risquez de manquer des vidéos. Et je suis sûr qu'il y a des tas de questions qu'on me pose où il y a déjà la réponse qu'on ne me poserait pas. Et toc. En tout cas, voilà, pensez à vous abonner, pensez à liker, pensez aussi à passer du bon temps en radio. Et si vous avez des demandes, des trucs, des astuces aussi, tout est disponible en commentaire. Vous pouvez vous lâcher. C'est un espace de communication et après je réponds et puis j'essaye de vous donner, des fois je prends vos idées puis je les relis à l'antenne, etc. Ok, allez, à tout bientôt dans Apprenez la web radio.